On se retrouve sur iTélé avec notre invité Philippe Gosselin. Bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de la Manche. L'affaire François Fillon a pris une autre tournure aujourd'hui. Le candidat de la droite dénonce un coup d'État institutionnel venu de la gauche. Très rapidement, est-ce que vous croyez au complot ? Écoutez, moi je ne crois pas spécialement à la théorie du complot. En revanche, sans partager toute la ligne de défense, il faut bien reconnaître que certains à gauche trouvent bien arrangeant ce qui arrive en ce moment. Mais est-ce que le problème est judiciaire ou moral ? Est-ce que cette affaire de 900 000 € environ octroyée à son épouse, c'est pas une question d'abord morale avant d'être une question judiciaire ? Écoutez, aujourd'hui il y a une question juridique qui se pose. C'est à la justice d'y répondre. Et moi je trouve très bien qu'il y ait une enquête préliminaire en cours, qu'il y ait eu hier des perquisitions et que d'autres auditions puissent se poursuivre. Au moins, j'espère que ça permettra de percer l'abcès et d'aller au-delà et d'être libéré. Mais, parce qu'il y a un mais, en effet, on a des sommes en jeu qui sont quand même très importantes et effectivement, aujourd'hui, si inquiétude il y a, si incompréhension il y a, si doute il y a, il porte peut-être davantage encore sur les montants, sur la façon de procéder, que sur la légalité ou pas, qui est encore une autre problématique. Qu'est-ce que vos électeurs dans la Manche vous diront ce week-end, employer sa femme et ses enfants, c'est la France de 2017 que vous souhaitez ? Vous savez, il y a beaucoup d'inquiétude, de colère dans la bouche des gens. Et ce que je vous dis là, c'était la semaine dernière, le week-end dernier. Je n'étais pas en circo ce matin hier, puisque j'étais à Paris à l'Assemblée, j'y suis encore. Mais j'ai des retours mail, téléphone, au bureau. Honnêtement, oui, l'incompréhension monte de plus en plus. Le fiel du doute se répand et encore une fois, moi j'espère qu'il sera possible d'aller au bout du processus, mais on est aujourd'hui dans un cadre avec une tension telle que l'on doit se poser toutes les questions et que aucune hypothèse aujourd'hui ne peut être écartée. Je souhaite que François Fillon puisse aller jusqu'au bout. Je souhaite qu'il puisse porter ce projet qu'il a élaboré, que les primaires ont porté avec un vrai succès populaire et qui dépassait largement celui des Républicains. Mais aujourd'hui, il faudrait vraiment avoir les yeux fermés, ne pas entendre la colère qui monte ou l'incompréhension qui monte pour qu'on ne se pose pas un certain nombre de questions. Et quand on fait un peu de stratégie, qu'elle soit politique, militaire ou économique, on essaie d'envisager des versions alternatives. Et moi, je crois qu'il faut aujourd'hui avoir des versions alternatives. C'est pour ça que, sans téléguidage, parce que je ne suis pas sûr que l'intéressé soit nécessairement satisfait de mes propos aujourd'hui, j'appelle Alain Juppé à réfléchir. Je ne lui demande pas de donner une réponse demain matin. Il a raison de ne pas jeter d'huile sur le feu. La semaine dernière, il est resté extrêmement prudent en retrait. Et il a raison. Il a dit à l'instant T, la question ne se pose pas. Ce n'est pas un non clair et définitif. Effectivement, à l'instant T, la question ne se posait pas. Il avait raison. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question pourrait se poser. Et il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour voir comment on va escalader ce mur. Donc je l'invite vraiment, avec d'autres du reste, à réfléchir et le moment venu, nous faire part, si besoin est, de sa décision. Alain Juppé est prêt. Son programme était évidemment prêt pour la primaire. Il est un homme d'État avec la stature qui convient à une campagne présidentielle ? Écoutez, on a un processus de primaire qui a été enclenché de longs mois avant le mois de novembre. Pendant 2 ans, il a sillonné tout le territoire avec un projet, un programme. Il a su fédérer, il a su convaincre. Je crois que ce projet est toujours d'actualité. Il y avait bien sûr un certain nombre de nuances et de différences. Je ne parle pas de divergence, mais de différences avec François Fillon. Mais rien d'irrémédiable, rien d'irréconciliable. En tout cas, pas comme on peut le voir entre Valls et Hamon. Donc, je crois qu'on peut parfaitement se retrouver aujourd'hui derrière lui, qui est un homme sage, qui a de l'expérience. Effectivement, on pourra opposer le fait qu'il est un peu plus âgé que Macron, le cas échéant. Mais vu les circonstances, je crois qu'on a besoin de hauteur. Il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères. C'est un sage, on a besoin de lui, je le pense. La primaire n'est donc pas caduque, selon vous. C'est d'ailleurs ce que dit la présidente de la Haute Autorité des Républicains. Non. Pour moi, la primaire n'est pas caduque. Et aujourd'hui, nul ne peut prétendre que la primaire est caduque. Du reste, il y a un très beau boulot qui a été fait par Thierry Solaire et son équipe. Moi, je salue ce qu'a fait Thierry. Anne Levade, vraiment, tout a été au-dessus de tout soupçon. Aujourd'hui, il n'est pas question de remettre en cause les primaires. François Fillon est le vainqueur des primaires. Nous souhaitons collectivement qu'il puisse aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, des questions se posent. Et donc, le second des primaires pourrait revenir dans la course. Il a cette légitimité supplémentaire. Vous lui en avez parlé, Alain Juppé ? Moi, j'ai eu Alain Juppé au téléphone. Je lui ai fait part, évidemment, de mon envie, comme celle de beaucoup d'autres, de le voir jouer un jeu. Je peux vous dire que, pour le moment, Alain Juppé reste très en retrait. Il n'a pas du tout envie de casser quoi que ce soit. Et donc, mon initiative n'est absolument pas téléguidée.
réalité. Elle est soutenue par d'autres collègues. Je ne suis pas seul, loin s'en faut. On verra les voies et moyens nécessaires dans les jours qui viennent. Je ne donne pas d'échéance précise parce que vous voyez bien que certains jours, on pourrait dire 15 jours et pourquoi pas d'autres, on pourrait dire peut-être simplement 3 jours. Le calendrier est très fluctuant et bien hasardeux. Si François Fillon était empêché pour des soupçons d'emploi fictif, est-ce que Alain Juppé, qui a été condamné en 2004 justement dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, serait l'homme de la situation? Écoutez, il a été condamné, oui. Il a payé, effectivement, tout est clair. Et j'aurais tendance à reprendre sa phrase qui prend un jour et un tour très particulier aujourd'hui. C'est qu'en matière judiciaire ou pénale, il faut mieux avoir un passé qu'un avenir. Oui, effectivement, Alain Juppé ne s'en est jamais caché. Il a rencontré des difficultés. Je pense même pouvoir dire qu'il a payé pour d'autres. Il est allé, non pas en prison, mais au Canada. Il s'est isolé, il a réfléchi, il a pris de la hauteur. Et tout est clair, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Georges Fenech, lui, estime que la primaire est caduque. Et donc, visiblement, il y a toute une partie des Républicains qui souhaiteraient que cette affaire se règle dans le bureau politique des Républicains. Qu'est-ce que vous leur répondez? L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir une décision politique du bureau politique des Républicains, mais je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Nous étions, et c'est pour ça que je considère que le processus des primaires n'est pas caduque. Ces primaires, elles ont eu lieu. Il y a 4 300 000 personnes qui se sont déplacées. Donc je crois que le parti des Républicains ne peut pas, alors que cette primaire était ouverte à la droite et au centre, à des gens encartés comme non encartés. Et soyons clairs, l'immense majorité des électeurs étaient des gens non encartés. Donc je ne vois pas comment et au nom de quoi le bureau politique des Républicains, à lui tout seul, ça ne me pose aucun problème qu'il intervienne, bien évidemment. C'est même sans doute nécessaire comme un conseil national. Mais je ne vois pas comment ce bureau politique seul pourrait régler cette difficulté parce qu'il n'en a pas totalement la légitimité. Quand on évoque des noms comme la jeune garde, François Baroin, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, vous dites quoi? Ils ne sont pas prêts? C'est trop tôt? Moi, je pense que tous ont des qualités, c'est évident. Certains étaient dans le processus des primaires et pas d'autres. Donc je pense que là aussi, si on veut être légitimiste, et je le suis, et loyal, il faut prendre d'abord des gens qui étaient dans le processus de la primaire, même si aujourd'hui, il n'y a plus de règles en réalité. Tout le processus est un peu tombé à l'eau d'une certaine façon, sans être caduque pour autant. Il n'y a plus de bonne réponse. On essaie de faire au mieux possible et en pensant faire au mieux possible. Mais je crois qu'ils ont légitimité. Maintenant, les résultats des uns et des autres amènent forcément un peu de prudence. François Baroin est quelqu'un qui a de grandes qualités, mais il risque peut-être d'apparaître un peu trop comme l'homme de Sarkozy. Et encore une fois, ça permettrait peut-être de ne pas avoir de problème de génération si justement un homme qui est un peu plus sage, qui a plus d'expérience, se met au-dessus de la mêlée. Nous avons besoin de quelqu'un au-dessus de la mêlée parce que la mêlée est assez compliquée en ce moment. Merci beaucoup Philippe Gosselin d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, c'est la météo et le journal sur IA tout de suite.